Bonjour et bienvenue sur le site Adieu Burnout. Donc avant toute chose, je souhaite accueillir l'excellent Roger Lannoy, spécialiste du coaching simplifié. Bonjour Roger. Bonjour Christine. Merci vraiment d'être avec nous aujourd'hui précisément. C'est un plaisir. Tu as coaché Roger des milliers de personnes, tu as amélioré la vie de milliers de personnes dans différentes thématiques. Et comme tu le sais, la prévention du burn-out, c'est important. Les professionnels de santé aujourd'hui nous disent qu'il y a une grande perte de valeur chez les personnes qui sont atteintes de dépression, de burn-out, mais également d'une baisse d'estime de soi. Donc Roger, qu'est-ce que les 3 points que tu pourrais nous transmettre aujourd'hui à nos amis pour les encourager dans ce domaine-là? D'abord, pour les encourager, je leur dirais que même si actuellement la situation n'est pas comme celle que vous l'auriez souhaité, mais il faut vous dire une chose, c'est qu'après l'hiver, il y a le printemps qui revient toujours. Et même si vous êtes en période d'hivernage, je vais dire, le printemps va revenir. Il faut juste remettre les choses en place. Ce n'est pas quelque chose qui est définitif. Ça, je crois que c'est un premier point qu'il faut se mettre en tête. Parce que sinon, si on croit que c'est définitif, mais ça restera définitif. Donc après l'hiver, revient toujours le printemps. Tout à fait. C'est depuis des millions d'années. Mais pour répondre à tes 3 points, Christine, je dirais le premier, pour moi, le plus important, ils sont tous importants, mais le premier, c'est de changer de rituel. De changer de rituel. Créer un nouveau rituel. Parce que qu'est-ce qui se passe? On n'arrive pas en état de dépression ou de burn-out comme ça du jour au lendemain. C'est vrai. C'est quelque chose qui malheureusement, se construit. Construction négative, mais enfin, qui se fait jour après jour suite à des habitudes qu'on a peut-être changées, des bonnes habitudes qu'on a transformées en habitudes moins bonnes et après même pire encore et on continue dans cette voie. Maintenant, ce qui se passe, souvent l'exemple que je prends, c'est on ne devient pas quelqu'un qui fait 150 ou 200 kilos qui devient obèse, il ne devient pas obèse en un jour. Une semaine, ni en un mois, ni en un an. C'est parce qu'il a pris des habitudes qui ont fait que la conserve, à part peut-être quelques cas cliniques, mais la majorité, ce sont des mauvaises habitudes alimentaires qui ont créé cette situation. C'est la même chose avec le burn-out. C'est parce qu'il y a des nouvelles habitudes qui n'étaient pas les bonnes qui ont été prises. Donc, première chose que je conseille de faire, c'est de se donner au moins 4 nouvelles actions à mettre dans sa journée pour apprendre au cerveau à créer des nouvelles habitudes, créer ce que j'appelle un nouveau rituel. Par exemple, moi, ce que je conseille à des milliers de personnes que j'ai eu le privilège de coacher ou d'influencer, d'impacter, c'est dès le matin, prendre un jus de citron. Ça, déjà, c'est très bon pour l'organisme, ça donne un coup de fouet et également, ça permet de remonter le taux de pH. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour ceux qui connaissent l'importance du pH, ça remet le pH d'équerre, comme on dit. Première chose, ça prend 1 minute. C'est vrai. Deuxième élément, c'est méditer. Parce que si on a une situation de burn-out, c'est qu'on a un peu oublié d'être avec soi-même. On a dépassé ses limites. Dépassé ses limites, mais d'un autre côté, on n'a pas pris du temps pour soi. C'est ça. Et pour moi, méditer, c'est se faire un cadeau, c'est prendre du temps pour soi. C'est simplement se poser dans un fauteuil comme celui-ci, très sympa. Tu te poses pendant 5 ou 10 minutes, 20 minutes après, c'est encore mieux. Le matin, tu te poses et simplement tu fermes les yeux et soit tu te concentres sur ta respiration, tu mets un peu de musique, tu peux répéter un mantra, peu importe, mais tu te fais un cadeau d'être avec toi-même. Donc méditer, c'est la deuxième action du rituel. Et la troisième, c'est commencer à bouger. Commencer à bouger, pour ça, c'est investir 30 ou 35 euros dans une petite trampoline et sautiller pendant 10-15 minutes dessus. Et ça déjà, ça va mettre tout. Ça a des super bienfaits au niveau physiologique, mais le fait de bouger, ça va bouger, c'est le cas de dire, toute l'énergie. Oui. Et un 4e point aussi, trouver un moment dans la journée de prendre un bouquin et de lire. Lire au moins un chapitre d'un bouquin, ça dépend des bouquins, mais je dirais entre 15, 20 minutes, voire une demi-heure, parce que parfois quand on prend un bouquin qui est intéressant, on a envie d'aller plus loin, mais prendre un temps pour lire. Qu'est-ce qui se passe en créant ce nouveau rituel? Ce sont des nouvelles habitudes et qui vont inverser la tendance des habitudes néfastes qui ont créé cette situation de burn-out.
Ça, c'est pour le premier point. Le deuxième, qui pour moi est très important, ça va un peu dans le sens du premier, mais c'est renforcer le schéma de bouger, faire du sport. Tout à fait. Faire du sport au moins 3 fois par semaine, ça donne de l'oxygène, ça nettoie aussi toutes les toxines du corps. Faire, je sais pas, si vous n'êtes pas sportif, mais faites au moins 3/4 d'heure de marche. Tout à fait. Idéalement tous les jours, mais au moins un jour sur deux. Et le fait de bouger, eh bien, ça va aussi atténuer les symptômes. Les symptômes, les souffrances, et puis d'être à l'air libre, de s'oxygéner. Tu parlais du trampoline tout à l'heure, on peut dire aussi que le trampoline, c'est extrêmement bon pour les femmes, pour la lymphe, pour le retour veineux, pour l'amélioration des os, etc. Donc vraiment, je crois, comme tu le dis, le sport, c'est extrêmement important. Un petit peu, chaque jour, step by step, pour pouvoir retrouver cette énergie et libérer le mental. Tout à fait. Et comme on dit, la trampoline, c'est super pour le système lymphatique, relancer ceux qui ont des jambes lourdes ou qui ont ce genre de challenge. Mais la trampoline, en plus des traitements qui suivent, bien sûr, mais la trampoline est un super instrument et pour un investissement ridicule. Alors, le troisième étape pour moi, c'est retrouver une vision. Quel est votre futur comment vous voyez dans 5 ans? Pourquoi les gens deviennent dépressifs? Pourquoi les gens sont dans un mal-être? C'est simplement parce que dans leur tête, c'est peut-être aussi leur réalité, mais ils peuvent changer cette réalité de la vie. C'est parce que dans leur tête, ils ont créé une croyance et la conviction que demain sera pire qu'aujourd'hui. Ils se regardent une situation qui n'est pas très agréable et ils se disent, mais merde, alors demain, qu'est-ce qui va encore m'arriver demain? Demain, ça va encore être pire. Est-ce que tu as envie d'aller te coucher quand tu sais que demain, ça va être pire? Tu as envie de peut-être tomber dans des dépendances. Tu veux tout faire pour oublier que demain va être pire. Alors que si tu sais le contraire, tu te dis, mais demain, aujourd'hui était une superbe journée, mais demain, ça sera encore mieux. Et après-demain, ça sera encore mieux. Là, tu vas te coucher et tu te réveilles en pleine forme. Pour ça, c'est important, c'est d'avoir une vision, voir son futur. Et la vision, moi, tu connais mes formations, c'est important de trouver les images qui représentent, parce que pour communiquer avec notre inconscient, c'est les images, les émotions, parce que les images vont créer les émotions, qui est le langage du subconscient. Donc mettre des images de votre vision, de votre futur dans 5 ans. Et ce qui est encore plus fort, c'est d'associer ce vision board, donc cette feuille Bristol sur laquelle vous collez vos objectifs, les images de vos objectifs, et de la mettre sur un mur et de sauter sur la trampoline en face. Donc non seulement ça va accélérer tout le système veineux, système lymphatique, mais ça va aussi permettre de ancrer cette vision à l'intérieur du subconscient. Ouais, c'est vrai que les neurosciences en parlent de plus en plus, de faire des actions et de bouger en même temps, de ne pas rester tout le temps assis, même d'écrire debout, enfin, de faire des actions, donc ça corrobore vraiment ce que tu es en train de dire, Roger. Donc vraiment, si on peut conclure 3 points, Roger, c'est 1, se créer un nouveau rituel. Tout à fait. 2, faire du sport. 4 points. En 4 points. Voilà. 2, faire du sport. Et 3, se redéfinir une vision. Et une nouvelle vision. Se créer cette croyance que demain, ça sera mieux qu'aujourd'hui. C'est ça. Et ça, c'est important. C'est ça qui nous donne l'envie d'aller plus loin. Merci beaucoup, Roger, pour ces points-là. Et au revoir, merci à tous d'avoir été présents. Et jusqu'à notre prochaine communication, soyez bienveillants avec vous-même, prenez soin de vous, à très bientôt.